J'ai vécu la majorité de ma vie à essayer d'être forte, à paraître forte, à me rendre forte, parce que c'est ça que je croyais qui était nécessaire, c'est ça que je voyais en fait partout autour de moi, c'est ça qu'on nous apprend, que quelqu'un qui réussit, qui est accompli, c'est quelqu'un qui se tient debout, qui garde le contrôle, qui vacille pas, puis quelqu'un qui est capable de tout. Et j'ai donc passé ma vie à construire une forme de personnage, c'est-à-dire un rôle fonctionnel de quelqu'un qui est efficace, qui est solide, qui est adapté, alors que depuis toute jeune, je me suis sentie tellement souvent dysfonctionnelle puis mésadaptée dans ce monde. Et j'ai aussi joué souvent à la mésadaptée pour me protéger. Donc, je croyais que c'était ça, vivre, que être ce qu'il fallait être, ou alors me croire différente, non conformiste, rebelle, alors qu'au fond, j'étais juste prise. Et en surface, ma façade, elle fonctionnait jusqu'à un certain niveau. Mais plus que je descendais dans mon processus, puis en moi-même, plus je découvrais quelque chose que j'avais jamais voulu voir en face. Et paradoxalement, moi, je me suis jamais vue comme quelqu'un qui est dans le contrôle. C'était pas ça l'idée que j'avais de moi. Mais j'ai réalisé à travers mon processus à quel point, en fait, j'avais toujours besoin de garder une forme de contrôle sur comment je me sentais, sur ce que je montrais puis que je projetais, sur mes réactions, sur ce qui remontait de l'intérieur. Pas consciemment, mais profondément. Parce que j'étais extrêmement sensible, puis je voulais pas sentir au fond. Je voulais pas avoir à faire face à ce que je ressentais vraiment, parce que ressentir, ça change absolument tout. C'est facile de parler de sensibilité puis de dire que l'hypersensibilité, c'est soit une embûche ou au contraire un don, puis de dire qu'il faut apprendre à la valoriser, à la développer. Mais en vérité, on oublie souvent une chose qui est essentielle, c'est souvent, en fait, on ne veut pas sentir. Parce que le fait de ressentir, bien, ça a des implications. Parce que quand on sent, on sait. Et quand on sait, bien, on ne peut plus fuir, on ne peut plus faire semblant. Alors, la vraie question, c'est qu'est-ce que ça demande vraiment d'assumer sa sensibilité? Et qu'est-ce qui se passe, en fait, quand je m'y coupe? Être sensible, c'est profondément humain. En fait, tout être humain, dans son essence là, fondamentale, est sensible. Certains y ont juste plus accès que d'autres, mais c'est pas une qualité qui est réservée juste à quelques-uns, c'est pas élitiste, c'est en fait une nature, c'est une fonction, puis c'est une réalité qu'on a simplement, généralement, oubliée. Et la sensibilité, c'est pas un symptôme, c'est en fait de percevoir. Et ce qu'on perçoit est souvent beaucoup plus vaste que ce qu'on peut même expliquer ou comprendre ou mettre des mots sur. Notre corps, il va capter les ambiances, les subtilités, les tensions, les incohérences, mais il va aussi capter toute la vastitude de la création, les couches plus subtiles, les différents niveaux. Il nous parle en fait sans cesse. Il nous prévient, il va nous informer, il nous guide et il nous montre une profondeur que le mental ne peut pas s'accrocher ou toucher. Mais dans un monde qui glorifie la vie de surface, une vie unidimensionnelle, qui fonctionne dans la logique mentale puis qui va rejeter tout ce qui ne rentre pas dans le cadre de l'intellect, mais on nous a appris à se méfier de ces signaux-là qu'on reçoit, de cette intelligence-là plus organique, intuitive, vivante. Donc, on se met à douter, en fait, de ce qu'on perçoit très jeune, parce que c'est généralement pas politically correct, puis on va juger comme si c'est mauvais. On va se demander si on est normal, en fait, de sentir ça. Puis on va apprendre à se suradapter pour rentrer dans un certain moule qui reconnaît pas, en fait, ce qu'on sent. Et il y a deux côtés, en fait, à cette réalité-là. Bien sûr, on vit dans un monde qui encourage pas la sensibilité, qui est déshumanisé, qui nous a appris donc à se déconnecter puis se désactiver de ce qu'on ressent, puis de juger nos réactions, puis de rationaliser ces intuitions brutes qu'on porte. Puis à force de couper ce lien-là avec soi, bien, on a perdu confiance tout simplement dans ce ressenti-là qu'on a. Mais de l'autre côté, puis c'est souvent ça qui est plus dur à s'avouer, c'est que, en fait, c'est ça qu'on ne veut pas ressentir, pas vraiment. Et il y a une nuance importante, être émotive, ça ne veut pas nécessairement dire ressentir, parce que souvent, on a l'impression d'être connecté à ces sensations, mais on est en fait juste baigné, pris dans nos toxines ou dans les inflammations internes. Donc souvent, on ne veut pas sentir parce que ça implique une responsabilité. Ressentir, ça veut dire, ça comporte le fait de devoir répondre face à ce qu'on ressent. C'est donc en quelque sorte être obligé parfois d'aller contre ce qu'on nous a appris, puis de reconnaître une forme d'intelligence qu'on nous a incité généralement à rejeter ou même à ne pas reconnaître. Et on ne veut pas nécessairement aller là où ça va nous pousser, où ça va nous inviter à aller. Puis pourtant, ce qu'on perçoit, mais c'est précieux.
c'est pas une gêne, c'est en fait notre boussole. C'est une lucidité qui est profonde, puis c'est une capacité de capter en fait ce que d'autres voient pas. Mais être sensible dans un monde qui ne l'est pas, c'est douloureux. Puis c'est pas notre capacité de sentir en fait qui fait mal, c'est le fait de vivre dans un environnement qui va le nier, qui va même le ridiculiser, puis qui ne sait pas le recevoir. Donc on a appris vraiment jeune à s'adapter, à jouer le fait qu'on est normal, ou à l'inverse, on va prendre le personnage un peu, la personne un peu particulière ou un peu étrange ou hors norme. Alors que être sensible, c'est pas étrange, c'est simplement être humain. Et donc, on dit rien ou on va banaliser ce qu'on ressent, on va mettre un certain masque pour pas déranger. Ou à l'inverse, on va se rebeller. Donc, on se met à performer à tout prix. Mais à l'intérieur de soi, il y a une partie de nous qui continue de savoir malgré tout, puis il y a une partie qui refuse en fait de se laisser totalement étouffer. Puis c'est cette intelligence-là qui est profonde, qui est humaine, qui est vivante, qui finit toujours un jour ou l'autre par frapper à notre porte. Et ce qu'on appelle l'hypersensibilité, c'est souvent en fait le résultat d'un système qui est resté trop longtemps sans guidance, un système qui est épuisé puis qui est débalancé, un système nerveux qui est complètement saturé et qui a même été maltraité, alors qu'il est précisément en fait le lieu de notre savoir intuitif, intrinsèque. C'est ce qui nous rend en fait fondamentalement humains. Et on va demander à ce moment-là constamment des réponses, des validations à l'extérieur, que ce soit à des médiums, à un parent, à un ami, à un enseignant, aux anges, whatever, parce qu'on est déconnecté de notre capacité de savoir pour et par soi-même. Et le véritable travail ne consiste pas à se durcir, mais il va consister en fait à réapprendre à écouter, à pouvoir discerner, puis à gagner en résilience, puis à se mettre à faire confiance à ce qu'on ressent, puis à ce qu'on perçoit. Parce qu'un être vivant qui sent, c'est un être vivant qui sait. Mais encore faut-il que cette perception-là soit reconnue, soit validée, puis ça commence de l'intérieur. On a d'abord besoin de nettoyer ce contenant-là qui est notre corps, ces différents circuits, pour même arriver à percevoir sans être perdu sous des couches et des couches de confusion. Et votre sensibilité, c'est la porte d'entrée, en fait, vers votre vérité. Ça veut dire c'est par elle que vous allez savoir si un lieu vous convient, si une relation est nocive pour vous ou pas, si une décision est juste. Et c'est par elle que passe notre intuition, notre créativité, la sagesse du corps. Et c'est aussi elle qui vous rend lucide. Donc, ce n'est pas un problème en soi à résoudre, c'est une faculté, en fait, à retrouver, à incarner puis à nettoyer. Donc, revenir à soi, c'est redevenir capable d'honorer ce qu'on perçoit, sans se perdre dedans. C'est apprendre donc à sentir sans en être complètement absorbé, à accueillir sans devoir tout porter à l'intérieur de soi. Et pour ça, bien, on a absolument besoin de développer du discernement et de l'ancrage puis notre présence. Mais surtout, il faut sortir de ce jugement-là, de ce qu'on croit qui est bon ou ce qu'on croit qui est mauvais. Et donc, la sensibilité, c'est le fondement même de notre humanité. Sans elle, on ne sait juste plus comment discerner ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas pour nous. On perd cette boussole-là intérieure. Et quand on n'a pas de boussole, bien, on devient influençable. On se met à douter de soi constamment, puis on se laisse donc emporter par les attentes externes. Puis on est, par défaut, un parfait consommateur impuissant. Puis on finit juste par plus savoir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour nous, ni ce qu'on ressent véritablement. Donc, notre système nerveux, lorsqu'il est sain, il est fait pour filtrer l'information. Il est censé nous guider à travers nos sensations. Puis la sensibilité, ce n'est pas un excès d'émotion causé par une inflammation accumulée. Ce n'est pas non plus une fragilité. C'est cette capacité-là à ressentir. Donc, cette capacité-là qui est au cœur même de notre équilibre interne, qui va nous dire, comme je mentionnais, ce qui est juste, ce qui est trop, ce qui est vrai. Et sans elle, bien, on vit tout simplement à côté de soi, puis avec elle, bien, on revient petit à petit à la source, connecté. Sentir ce qu'on vit, c'est aussi nous permettre de nous comprendre, puis de sentir soi-même, mais sentir aussi l'autre, sentir notre environnement, ce qui va nous permettre de comprendre, puis de nous sentir connectés à l'autre. Puis quand on sent, bien, automatiquement, on rentre en lien avec les autres. Ça veut dire que c'est dans ce lien-là que notre humanité va se révéler, mais quand on ne se sent plus, bien, ou en fait qu'on ne sait pas comment gérer ce qu'on ressent, on se déconnecte automatiquement. On va se couper de soi, on va se couper des autres. Il va tout le temps avoir un voile entre soi-même, entre les autres, puis on devient de plus en plus isolé. Et
On s'entend, cette isolation, elle est partout là, aujourd'hui. La société actuelle produit de plus en plus de distance, puis de vide, puis d'absence. Puis pourtant, bien, tous et chacun, on aspire à un lien. On aspire à se sentir connecté aux autres. Et ce lien-là bien, peut se créer que si on est capable de se ressentir. Donc pour ça, bien, j'ai besoin d'oser retrouver cette sensibilité-là, pas la traiter comme un problème, mais comme la clé, en fait, de mon humanité. Donc revenir à sa sensibilité, c'est pas un luxe, c'est une nécessité, parce qu'un être humain qui sent plus, bien, ne sait plus. Il sait plus ce qu'il veut, ce qu'il tolère, ce qu'il aime pas, ce qu'il vaut. Et donc, si ça vous parle, puis si vous vous sentez prête d'explorer ceci à l'intérieur de vous-même, en votre propre corps, bien, je propose des ateliers à ce sujet-là où vous allez pouvoir plonger en vous-même puis réclamer peu à peu, apprendre à gérer cette sensibilité-là innée à l'intérieur de vous. Puis vous allez pouvoir consulter le lien en description pour voir toutes les dates, les prochaines dates à venir. Et si vous sentez plutôt que le fait d'avoir un accompagnement plus personnel, n'hésitez pas à me contacter, puis ça va me faire plaisir de regarder ceci avec vous. Parce qu'on s'entend quand quelque chose est aussi bon, puis vital, puis transformateur, mais c'est juste naturel de vouloir le partager, puis le transmettre.